RTT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce soir, attention, le virus circule toujours. Les cas de Covid-19 augmentent avec de nouveaux foyers. Le gouvernement s'inquiète et fait le point avec la coordination de riposte contre la pandémie et le conseil scientifique. On parle aussi économie ce soir avec les réformes dans le monde des affaires, le port autonome de Lomé et précisément les impacts dans la vie des populations. Nous en parlons. Et puis, cette expérience lancée à Agou, expérience sur 2 variétés hybrides de maïs. Les attentes sont grandes, 13 tonnes de maïs à la récolte à l'hectare, si tout marche bien. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. On n'en parle plus comme avant, comme au premier jour. Mais attention, les cas augmentent avec de nouveaux foyers détectés au Covid-19. La situation inquiète le gouvernement. Ce lundi, le Premier ministre a rencontré la coordination de riposte contre le Covid-19 et le conseil scientifique. On fait le point avec Yasmine Kotia. Ces derniers jours, la moyenne de cas de coronavirus a presque doublé au Togo. Cette situation est liée à plusieurs facteurs avec la naissance de nouveaux foyers. Il s'avère que nous avons connu un certain nombre de foyers dans certaines industries de Lomé et à Sodou, à Tchaoudjo et dans la Kosa également. Et la question est de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Il y a un certain nombre de paramètres. Le premier étant le relâchement dans le respect des mesures barrières. Et également, il y a une coïncidence avec certaines fêtes qui, bien qu'interdites par le gouvernement, nos compatriotes les ont célébrées avec le non-respect de la distanciation sociale. Le chef du gouvernement, Comissé Lom Klessou, a alors convoqué une réunion avec des membres du gouvernement, de la coordination de riposte contre le Covid-19 et des membres du conseil scientifique. Depuis l'apparition de la maladie au Togo, beaucoup de moyens et de dispositions idoines ont été déployés par les plus hautes autorités pour maîtriser la situation. Ce qui a fait d'ailleurs du Togo le pays qui a eu moins de cas et de décès dans la sous-région. Vu la situation grave, le Premier ministre insiste encore et encore sur le respect des mesures barrières. Nous allons sensibiliser nos chefs de canton qui doivent comprendre que nous avons nos fêtes traditionnelles. C'est important pour le pays. Mais en même temps, nous avons des problèmes de santé. Nous devons mettre les deux ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir de faire absolument la fête, de les célébrer et avoir la maladie, ou attendre juste une année, laisser tomber ces célébrations publiques-là et attendre que les choses s'arrangent, qu'on reprenne normalement? Je crois que le choix est facile. Il vaut mieux attendre. Lorsque toutes les questions seront réglées, la santé sera revenue, on recommencera nos célébrations publiques. Le virus circule toujours et les Togolais doivent comprendre que l'heure n'est pas au relâchement. Le virus circule toujours et circule toujours dans tous les pays du monde, y compris au Togo. Malheureusement, au cours de ces 3 dernières semaines, le nombre de cas que nous avons observés au Togo a pratiquement été multiplié par 2. Nous sommes passés d'une moyenne de 50 cas par semaine à aujourd'hui à 90 cas par semaine. C'est lié à plusieurs facteurs. Ceci nous amène à prendre un certain nombre de dispositions pour que nous puissions rester à la place que nous occupions aujourd'hui au niveau de la sous-région ouest-africaine, c'est-à-dire que le Togo est le pays qui a le moins de cas dans la sous-région ouest-africaine et le moins de décès dans cette sous-région ouest-africaine. Donc ceci nous amène à prendre un certain nombre de dispositions pour garder ce niveau de résultats que nous avons déjà obtenu. La prise de conscience de chaque Togolaise et de chaque Togolais est de mise. Le respect des mesures barrières s'impose à tous pour limiter la propagation. La santé n'a pas de prix.
Et nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur le tableau de la situation à ce jour, à ce lundi. Direction d'abord, le port autonome de Lomé. Vous êtes opérateur économique, investisseur. Vos marchandises doivent passer par le port autonome de Lomé. Eh bien tenez, il y a désormais de nouvelles méthodes de traiter vos marchandises. Des réformes ont été opérées qui rendent les opérations plus faciles, plus fluides. En quoi consistent précisément ces réformes ? Quelles facilités offre-t-elle donc aux opérateurs économiques? Eh bien, voilà cela dans ce document de Antoinette Omaovavo. Le port autonome de Lomé vers une transformation structurelle et professionnalisation des secteurs des chaînes logistiques. Le seul en eau profonde dans la sous-région, le port autonome de Lomé met les bouchées doubles pour maintenir le cap et faire de la plateforme portuaire un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Des réformes ont été entreprises à la division des opérations douanières pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région et le Togo. Il s'agit de la dématérialisation du certificat d'origine qui permet aux opérateurs économiques de gagner en temps et limiter les déplacements. Désormais, ils pourront soumettre leur certificat d'origine en ligne et l'obtenir en un temps record. Plus besoin pour les opérateurs économiques de se présenter à la douane avec les documents. La dématérialisation de la procédure douanière se fait désormais dans le système douanier automatisé, ce qui facilite la tâche aux hommes d'affaires. Des mutations spectaculaires ont été réalisées au niveau des infrastructures du port autonome de Lomé ces dernières années, faisant de lui l'un des plus modernes de la sous-région ouest africaine et l'un des meilleurs au plan continental. Toutes ces réformes ont impacté l'économie nationale et permis au pays d'être classé premier pays le plus réformateur en Afrique selon le classement Doing Business 2020. La rapidité et l'efficacité sont le maître mot du port autonome. Ce, pour améliorer le climat des affaires et rendre le port plus compétitif et dynamiser l'économie nationale. La division des opérations douanières a entrepris l'émission en ligne des bons à conduire. En 24 heures au plus, il est donc possible maintenant de faire le dépôt du manifeste avant l'arrivée du navire. Et pour éviter de longues attentes et permettre une certaine fluidité dans les enlèvements des marchandises, le scanner est opérationnel 24 heures sur 24. Malgré la pandémie, la division des opérations douanières du port autonome de Lomé accélère le rythme afin de satisfaire les besoins des opérateurs économiques. Des réformes, de nouvelles manières de traiter désormais les affaires au Togo, ça encourage et attire plus d'investisseurs pour notre pays. En quoi FDI Intelligence, c'est un organe de presse spécialisé. L'année dernière, de janvier à novembre, eh bien, notre pays a accueilli de nouveaux projets d'investissement, lesquels nous posons la question. Le Togo, nouvel appétit des projets d'investissement directs étrangers. C'est un dossier signé Augustin Kossi. Pays le plus dynamique en Afrique, le Togo en 2019 a rapporté 11 projets d'investissement contre 2 en 2018. Les efforts de promotion de nouveaux investissements au Togo portent donc des fruits. Cela peut se justifier. En 2019, le pays a signé un double partenariat avec le groupe Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphates d'une valeur de 1 115 milliards de francs CFA et d'une autre usine de fabrication de ciment de 35,5 milliards de francs CFA. Avec Ameya Power, l'État togolais a signé aussi un partenariat destiné à construire une centrale solaire à Blita pour 19 milliards de francs CFA. Le tout premier forum économique Togo-UE a jeté les bases susceptibles de mobiliser près de 852 milliards de francs CFA d'investissement. Un an plus tôt, le pays a enregistré une hausse de 15% des entrées d'investissements directs étrangers selon le FMI. Le stock intérieur des investissements directs étrangers est estimé à près de 1000 milliards en 2018. Aujourd'hui, grâce aux efforts réalisés en matière d'amélioration du climat des affaires, le Togo se classe parmi les 3 pays les plus réformateurs au monde et se place au premier rang en Afrique selon le rapport Doing Business 2020. Pour les 5 prochaines années, le FMI n'exclut pas une croissance annuelle à 2 chiffres en ce qui concerne les entrées d'investissements directs et étrangers au Togo.
Initialement estimé à 85,9 milliards de francs CFA pour 2019, les investissements directs étrangers à destination du Togo devraient doubler ou plus à l'horizon 2024. Selon le FMI et l'institution multilatérale Bretton Woods, il pourrait aller jusqu'à 178 milliards de francs CFA, soit à un rythme annuel de 16% d'ici à 2024. Un optimisme qui semble affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais le Togo tient bon et s'y emploie. Conséquence de toutes ces réformes, on vient de l'entendre dans le sujet précédent, le sujet d'Antoinette Oumavovor. Conséquence, l'économie togolaise, notons, s'est beaucoup améliorée. On parle même de performance. Quels en sont les leviers? Comment les Togolais ressentent cette amélioration dans leur vie de tous les jours? Les éclairages, Lucassi. Alors qu'il était 156e en 2018, le Togo a occupé la 137e place sur 190 pays au dernier classement Doing Business. Une prouesse qui s'explique par les multiples réformes engagées par le gouvernement en lien avec le Plan national de développement PND 18-22. La réduction du coût d'obtention du permis de construire, de raccordement à l'électricité, la simplification des mesures de création d'entreprises, d'enregistrement du titre de propriété, des conditions d'obtention d'un crédit bancaire. Entre autres mesures innovantes qui ont permis au pays de gagner 40 points et surtout d'être le meilleur pays réformateur en Afrique et le 3e dans le monde. Aujourd'hui, l'économie nationale fait partie des 10 meilleures économies les plus réformatrices du monde. Des infrastructures socio-collectives sont mises en place, des emplois créés, l'entrepreneuriat promu à travers divers mécanismes. La dette intérieure commerciale de près de 150 milliards de francs CFA a été soldée par le pays. Important dans l'implémentation du plan national de développement, le secteur privé s'est vu ragaillardi et l'activité économique consolidée. Pour l'exercice 2018, aucune entreprise n'enregistrait d'arriérés ou d'impayés au début du premier trimestre 2019. Un fait important pour l'économie nationale, l'organisation du Forum économique Togo-Union européenne à Lomé en mi-juin 2019. Plus de 600 chefs d'entreprise, dirigeants européens et africains, hommes d'affaires de tout ordre et économistes ont répondu présents à ce rendez-vous économique. 141 projets bancables retenus sur 400 présentés ont reçu une promesse de financement de 852 milliards de francs CFA à l'issue du forum. Le secteur minier n'est pas oublié. Le groupe Dangote a investi dans l'extraction du phosphate togolais pour la production d'engrais ainsi que l'implantation d'une usine de production de ciment dont la mise en service est annoncée pour d'ici à la fin de l'année en cours. Le milliardaire chinois Jack Ma, en visite au Togo, a garanti des investissements en faveur de l'entrepreneuriat. En novembre 2019, le groupe malgache Action et le fonds d'investissement panafricain Emerging Capital Partners sont devenus des actionnaires majoritaires du groupe Togocom. Et depuis lors, ils s'emploient à révolutionner le secteur des télécommunications. Toutes ces réalisations et promesses d'investissement traduisent l'attractivité du climat des affaires du pays. Et voilà donc pour le tableau pour l'année dernière, l'année 2019. En 2018 déjà, on note également une augmentation de l'aide publique au développement, une augmentation de 12%. Le PND, le Plan national de développement, en est pour beaucoup. Voyons de près le contenu de cette aide publique au développement. C'est avec Elia Boignandao. Au Togo, la création d'emplois durables pour les populations, les jeunes et les femmes en l'occurrence, la promotion de l'agriculture et de l'entrepreneuriat, la modernisation des infrastructures, l'extension des mécanismes de filets sociaux et services de base sont entre autres des défis de taille que veut relever le pays. Ceci à travers un processus de développement destiné à créer et à distribuer équitablement de la richesse aux citoyens. Le plan national de développement PND, mis en place et qui s'étend sur 2018 à 2022, est un puissant outil mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. En 2018, l'aide publique au développement accordée au Togo a grimpé de 12%.
Elle comprend les dons et les prêts préférentiels prévus au budget transféré des pays développés vers les pays en voie de développement. Il est à noter que le financement de 2018 était aligné sur les 3 axes du plan national de développement PND, à savoir la mise en place d'un hub logistique et d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, le développement de pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Dans la foulée, le bon point de la Banque mondiale, l'institution se dit satisfaite des réformes opérées, des scores réalisés par le Togo, performance, disions-nous, sur les plans socio-économiques et institutionnels. C'est ce que mentionne son dernier rapport de Douaré. Le Togo, de plus en plus performant en matière de réforme, de politique publique, de la qualité des institutions publiques, entre autres. Après des prouesses dans le rapport Doing Business en 2019, c'est la Banque mondiale qui ne tarit pas d'éloges vis-à-vis du Togo en ce qui concerne la qualité des politiques et institutions publiques dans son tout dernier rapport. Selon le document, le pays s'en sort avec une note de 3,3 au-dessus de la moyenne des pays évalués en Afrique subsaharienne. Une progression de 0,1 par rapport à l'année précédente. La qualité des politiques socio-économiques et l'amélioration du cadre institutionnel ont fait avancer le pays 3 années consécutives de plus 0,1. Dans l'évaluation des politiques et institutions nationales en Afrique CEPIA, le Togo a été particulièrement performant dans les politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, où il totalise un score de 3,6. Seulement 8 pays ont vu leurs notes globalement augmenter, alors que pour 60% des pays, les notes de la CEPIA sont demeurées inchangées en 2018. Le Togo est parmi les 8 pays ayant le mieux amélioré la qualité de leurs politiques et institutions. Le pays s'est particulièrement illustré dans des critères liés à l'efficience de la mobilisation des recettes, contrairement aux autres pays de la sous-région. Alors que la note moyenne régionale sur ce critère relatif à la qualité de la politique fiscale et gestion de la dette publique a régressé de 3,3 en 2019 contre 3,4 en 2018, le Togo est le seul pays qui a vu sa note augmenter. Les efforts de réforme entrepris par le pays, notamment dans l'assainissement budgétaire, ont permis d'améliorer les ratios d'endettement. Ainsi, la dette publique est passée de 74,1% du PIB en fin 2018 contre 75,6% du PIB, tandis que la dette intérieure a diminué de plus de 5 points de pourcentage par rapport à fin 2017. Le Togo et la Côte d'Ivoire sont les seuls pays à améliorer l'environnement réglementaire des entreprises. Un critère qui mesure l'environnement juridique, réglementaire et politique des entreprises privées. L'accent est mis sur l'évaluation des réglementations affectant le lancement ou la cessation d'activité, la concurrence, les opérations commerciales en cours, les marchés fonciers et du travail. À ce niveau, l'institution de Bretton Woods apprécie la politique fiscale du Togo et les réformes entreprises, notamment dans l'élargissement de l'assiette fiscale, l'introduction d'un nouveau code des impôts ou encore la création d'un compte unique dédié au paiement des crédits TVA. L'institution bancaire est d'ailleurs revenue sur les réformes dans le climat des affaires qui qualifie le Togo de meilleur réformateur tel que stipulé dans le Doing Business. 9 pays ont réussi à améliorer leurs notes dans la gouvernance. Le Togo et la Côte d'Ivoire sont également en tête, ce qui reflète une gouvernance améliorée dans laquelle les droits contractuels et les propriétés sont protégés et appliqués. Selon la Banque mondiale, les réformes au Togo ont conduit à une plus grande transparence, à une réduction de la bureaucratie et à un meilleur rapport coût-efficacité dans le transfert de propriété. Dans le classement, le Togo s'est aussi illustré dans la politique d'égalité de sexe. Un critère qui évalue le cadre légal et institutionnel favorable à l'égalité d'accès des hommes et des femmes au développement du capital humain. Les ressources productives et économiques qui accordent aux hommes et aux femmes le même statut et la même protection devant la loi sont également prises en compte.
Alors que la moyenne régionale est de 3,2, le Togo est encore le seul pays à enregistrer une augmentation de sa note sur ce critère avec une note de 3,5. Le pays obtient également une note de 4,0 en termes d'équité dans l'utilisation des ressources publiques et des politiques et institutions axées sur la durabilité écologique. Globalement, l'évolution des notes du Togo au niveau de la CEPIA est portée par les progrès réalisés dans la gestion économique, les politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, la gestion des institutions du secteur public. Le pays occupe le 15e rang sur les 39 États évalués. Cependant, beaucoup de défis restent encore à relever, surtout au niveau des politiques structurelles où le pays doit faire des efforts pour atteindre le niveau du Rwanda qui a le score le plus élevé dans le rapport. La Banque mondiale devrait accompagner le Togo avec une enveloppe comprise entre 200 et 230 millions de dollars. Le fonds devrait être débloqué pour les exercices 2018, 2019 et 2020, conformément au nouveau cadre de partenariat de la banque avec le Togo. Selon l'institution multilatérale, la libération de ces fonds dépend des évolutions des indicateurs CEPIA du pays. La Banque mondiale met l'accent sur la soutenabilité de la dette. L'éligibilité du Togo à ces fonds sera donc déterminée sur la base de la dernière analyse de soutenabilité de la dette. Une équipe technique de l'institution devrait à cet effet séjourner à Lomé dans les prochaines semaines pour proposer des approches au département chargé de la gestion de la dette. Les différents points focaux des ministères mettent tout en œuvre pour mettre en place un plan d'action axé sur les réformes destinées à booster le score du Togo dans le prochain rapport CEPIA. Économie, réforme, impact et investissement sur la population, impact sur la population au Togo comme il va. Et voilà ce qu'on peut encore en dire ce soir précisément. Il est 20h22. Pour ceux qui connaissent bien Kara, la ville de Kara, la rue Collège Chaminade SOS Village d'enfants est en réfection. Les travaux ont été lancés il y a quelques jours déjà. Nestor Mouche. Coup de pioche qui lance officiellement les travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement de la rue partant du collège Chaminade et traversant le centre hospitalier régional et le lycée de Tomde pour déboucher sur le village d'enfants SOS Akara. Cette rue a une longueur de 3 km 200 mètres. Elle a été retenue par le projet d'infrastructure et de développement urbain, un projet du gouvernement togolais. Le PIDU a été conçu pour améliorer l'accès aux infrastructures urbaines et services de base dans les quartiers mal desservis. Qu'est-ce qui sera fait? C'est une voie revêtue en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une couche de base en graveleux latéritique stabilisée au ciment de 15 cm, sur ensuite une couche de fondation de 20 cm et enfin sur une couche de forme de 30 cm d'épaisseur en graveleux latéritique. La voie en entier sera drainée par des ouvrages d'assainissement, notamment des caniveaux latéraux et ensuite des dallots, des ouvrages de franchissement. Et au niveau du lot 1, la chaussée roulable sera de 7,20 mètres. Et au niveau du lot 2, elle sera de 10,20 mètres. Au niveau du lot 2, nous avons ajouté des pistes cyclables de part et d'autre. Et ensuite aussi, nous avons prévu des arrêts taxis. Les travaux vont nécessiter près de 2,8 milliards de francs CFA. C'est la Banque mondiale qui va accorder ces fonds au gouvernement togolais. Cette cérémonie de lancement des travaux est présidée par la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique. C'est ce département qui pilote le PIDU. La mise en œuvre du PIDU va renforcer les capacités de gestion à l'échelle municipale dans les villes bénéficiaires et aider les autorités locales à honorer leur mandat dans le cadre d'une fourniture de services décentralisés. Les activités du PIDU s'inscrivent parfaitement dans le plan national de développement PND 2018-2022 et vont contribuer à la réalisation du double objectif d'élimination de l'extrême pauvreté et du partage de la prospérité nationale. La réalisation des travaux de cette envergure requiert du savoir-faire et peut engendrer des contraintes, des difficultés et parfois des incidents. Je voudrais, à cet effet,
invité les vaillantes populations de la ville de Kara, et particulièrement les riverains de la voie, à aménager à un strict respect des mesures de sécurité requises pour les chantiers et surtout à un respect plus accru des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 telles que dictées par le gouvernement. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler toute ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence M. Faure Esozim Nanyasingbe, président de la République, pour sa sollicitude permanente dans la recherche des solutions idoines afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous renouvelons par la même occasion nos remerciements au groupe de la Banque mondiale pour son appui dans la mise en œuvre du projet d'infrastructure de développement urbain PIDI. Les travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de la rue Chaminade, village d'enfants SOS de Kara, sont prévus pour durer théoriquement 12 mois. Comme mesure de mitigation, le lycée Kara 2 sera entièrement clôturé sur 1000 mètres linéaires et le marché de Tomder sur près de 450 mètres. Tout cela va contribuer à changer le visage de la ville de Kara. À l'essai à Agou, je vous l'annonçais dans les titres, 2 variétés hybrides de maïs. Si tout se passe bien, on devrait récolter 13 tonnes à l'hectare. Le ministre de l'Agriculture était sur le site pour voir de près cette expérimentation. Le récit de Sylvain Raboudou. Sur ces parcelles sont mises en expérimentation 2 variétés d'hybrides de maïs, notamment le maïs blanc et jaune. Les 2 variétés sont cultivées sur une superficie de 1 hectare chacune avec une particularité, un grain par semis et un écart d'environ 25 cm. La mise en essai de ces 2 variétés consiste à évaluer le potentiel de production afin de vulgariser la méthode pour permettre aux producteurs de l'adopter pour accroître leur production. Comme c'est une nouvelle technique, il nous fallait essayer ça dans notre localité pour voir est-ce que c'est adapté, est-ce que le rendement auquel on s'entend, on aura ça. Voilà, c'est pourquoi on a conduit ces essais. Cette variété, par exemple, derrière nous, elle est jaune. Il y a la variété blanche là-bas. La particularité, c'est que depuis le schéma de semis, c'est-à-dire l'écartement entre les pieds, l'écartement entre les lignes, c'est un peu différent de ce qu'on fait conventionnellement. Et puis, la quantité d'engrais qu'il faut apporter est aussi différente. Mis à part ça, on s'attend à un grand rendement. Le potentiel de cette semence, c'est 13 tonnes pour justifier un gain supplémentaire. Ces variétés ont été semées le même jour que cette variété locale, communément appelée Ikene, qui déjà perd progressivement sa verdure au moment où les feuilles des nouvelles variétés sont toujours vertes. La technique est conduite par la Société togolaise d'intrants et d'équipements agricoles, STIEA. Avec ces variétés, la production est de 13 tonnes à l'hectare au lieu de 7 tonnes. Une pratique que le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique a appréciée tout en relevant tous les avantages de cette nouvelle culture. Il est en train d'être introduit une nouvelle variété de semences de maïs hybride qui a un potentiel dépassant les 7 tonnes à l'hectare, ce qui permettra de baisser le coût de revient du maïs pour la société afin de rendre ces farines plus compétitives aussi sur le marché. Mais en même temps, ça va permettre de soutenir aussi la filière avicole qui obtiendra le maïs à bas prix afin d'avoir des proventes à moindre coût et une production à des coûts compétitifs. L'ambition pour le gouvernement, c'est de permettre aux producteurs de produire en grande quantité pour dégager des produits pour leur propre alimentation et la sécurité alimentaire, mais aussi avoir des revenus pour améliorer leurs conditions de vie. Et je vous l'annonçais aussi, voici à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, lundi 17 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1154.
avec 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 858 avec 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 269 et le nombre de décès est de 27. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Moustapha Midiawa. Seule arme efficace contre le Covid-19, le respect des gestes barrières. L'organisme international Francis Bénédicte rappelle les mesures aux populations. Le cas ici, vous allez le voir, à Agou, vendredi dernier. Chris Agbedinou avec Yatar Atem. Avec une courbe épidémique montante, le Covid-19 inquiète au Togo ces derniers jours. Sensibiliser la population à rompre la chaîne de contamination, c'est la mission que s'est assignée Francis Bénédicte, un organisme international. À Amouzou-Kopé et à Simenou-Kopé dans l'Agou, il a amené la population à l'adoption de bonnes attitudes face au Covid-19. La maladie, elle est présente, mais nous sommes obligés de faire avec. Par conséquent, il faut prendre des dispositions et toujours respecter les mesures barrières qui consistent, premièrement, à porter les masques et puis à se laver correctement les mains et puis également à respecter la distanciation d'au moins 1 mètre d'écart et en même temps à se protéger à tout bout des champs. On peut reconnaître les symptômes de la maladie par une forte fièvre, une toux sèche et la fatigue. On nous a dit d'appeler le 111 en cas de toute suspicion. Le choix de cette localité pour cet exercice n'est pas anodin selon les organisateurs. Nous avons choisi Amouzou-Kopé parce que Amouzou-Kopé est très proche du Ghana et nous savons déjà qu'il y a plein de cas au Ghana et les frontières, bien sûr que les frontières sont fermées, mais les gens essaient d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent rentrer, vu que les peuples sont les mêmes peuples, le Ghana et le Togo au niveau de la frontière. Donc nous nous sommes dit qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un de venir chez soi, mais on peut l'éduquer. Donc il faut le sensibiliser pour qu'il comprenne qu'il y a un danger. Même si quelqu'un vient du Ghana ou bien d'ailleurs pour venir et qu'il héberge, qu'il prenne les mesures et signaler d'abord la situation qui est autour, la situation sanitaire aux responsables du domaine pour que les gens puissent éviter la propagation de cette maladie. Basée aux États-Unis d'Amérique, Francis Bénédicte a une représentation au Togo. Elle œuvre essentiellement dans les domaines de l'éducation, le social et la santé en apportant de l'aide aux personnes vulnérables. Quelques communiqués avant de refermer définitivement cette édition. Communiqué du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature qui porte à la connaissance du public que la vente aux enchères publiques des produits forestiers saisis qui a débuté le 16 mars 2020 et suspendu le 23 mars 2020 pour cause de Covid-19 reprend dans le respect des mesures barrières du 24 août au 10 septembre 2020 dans les régions maritimes et plateaux, conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2008 portant code forestier. Le programme est à consulter dans le quotidien national Togo Presse du mardi 18 août 2020 et dans les directions régionales et préfectorales de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature des régions concernés. Autre communiqué, celui du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, qui porte à la connaissance des professionnels et des promoteurs des médias que la date limite pour le dépôt des dossiers de demande de création d'organes de presse et de délivrance de la carte de presse est prorogée jusqu'au 4 septembre 2020. Il invite par conséquent toutes les personnes ou sociétés intéressées à se conformer strictement à ce délai qui ne saurait de nouveau être modifié, communiqué donc du président de la HAC. Et cet avis d'appel d'offres pour l'autorisation d'installation et d'exploitation de radiodiffusion sonore FM. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en application des articles 25 et 44 de la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018,
portant modification de la loi organique du 15 décembre 2004 envisage d'étendre l'espace médiatique audiovisuel par l'autorisation de radiodiffusion sonore FM. À cet effet, la HAC lance un appel d'offres en vue de l'autorisation d'installation et d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore FM privées, commerciales, confessionnelles ou communautaires dans les préfectures suivantes: Tandjouaré, Doufelgou, Akebou, Kounioou, Kloto, Koumakonda et Yoto Kouvé peuvent participer à cet appel d'offres. Les candidats qui remplissent les conditions que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Adétikopé, Potavé et dans toute la localité. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.